À mon avis, l'aéroport Charles de Gaulle n'est pas prêt, n'est pas suffisamment sécurisé comme l'écrasante majorité des aéroports en Europe. Nous avons passé une demi-journée à l'aéroport Ben Gurion et nous avons vu un peu comment fonctionne cet aéroport. Un aéroport, il n'existe pas aujourd'hui. Quelqu'un arrive au terminal. Bien sûr qu'il y a des militaires, bien sûr qu'il y a plus de police, bien sûr qu'il y a plus d'effectifs. Mais hélas, quelqu'un qui arrive aujourd'hui à Charles de Gaulle avec une valise piégée, il rentre, il se fait exposer, on ne peut rien faire. C'est la réalité des choses. Et c'est facile de dire il faut Yaka, mais on est là pour y réfléchir. Il faut un premier cercle hermétique à quelques kilomètres de l'aéroport qui contrôle toutes les voitures avec des caméras qui analysent la plaque minéralogique et qui donne et avec un contrôle humain. C'est indispensable. Le contrôle du personnel de l'aéroport, le contrôle du catering qui va dans les avions, un pilote qui est empoisonné ou un pilote peut faire en sorte que l'avion disparaisse et explose, et ça devient une arme de destruction massive, un avion. On l'a bien vu. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi imaginer d'avoir un policier en civil armé dans chaque avion d'Air France à partir de maintenant? On a bien vu que le 11 septembre, ils se sont servis d'avions qui sont devenus des bombes humaines. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de pistolet, ils n'avaient rien. Ils ont simplement détourné des avions et ils ont fait des avions avec 500 tonnes de kérosène, des bombes humaines. Au niveau du personnel de l'aéroport, j'ai une immense inquiétude, et pas simplement pour l'aéroport Charles de Gaulle, pour tous les aéroports en Europe. À mon avis, hélas, à ce stade, nous ne sommes pas prêts. Je voulais aussi parler d'un autre point, parce que pour avoir des bullet points,